Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis Monsieur Dan Younes, consultant SIRH chez Externa, et aujourd'hui l'objectif de cette vidéo va être de vous présenter SeaLabI Studio. Donc SeaLabI Studio, qu'est-ce que c'est? SeaLabI Studio, c'est l'ensemble des modules de SeaLabI, hormis la BDESE. Donc voilà, lorsqu'on se rend sur la page d'accueil de SeaLabI, on a accès à un ensemble d'indicateurs et de taux sur cette page d'accueil. Il faut savoir que cet ensemble d'indicateurs et de taux est formé grâce à des données récoltées dans la paye et la DSN. Vous avez la possibilité, par rapport à ces indicateurs et ces taux, de les filtrer. Alors soit de les filtrer par date ici, en entrant une date de référence, qui peut être un mois, un trimestre ou une année, en sélectionnant donc cette date. Ici on va prendre un mois, on va prendre du coup juillet 2022. Donc en sélectionnant une date de référence et potentiellement en la comparant grâce à une date de comparaison qui peut être un même mois que l'année précédente ou le mois précédent, qui peut être, si vous choisissez un trimestre, donc le même trimestre que l'année précédente ou le trimestre précédent, et si vous choisissez une année, la même année précédente. Donc voilà en ce qui concerne ce filtre lié aux dates, donc vous avez la possibilité de filtrer par date ces indicateurs, pour voir justement ici que je vais comparer, donc j'ai mes deux dates comparées ici. Donc j'ai la possibilité de comparer par date ou de comparer via d'autres filtres. Ici, qui peut être donc soit des filtres liés aux axes analytiques, qui vont dépendre du paramétrage de votre paye, donc de filtrer ces indicateurs par établissement, sexe, âge, ancienneté, etc. Mais également des filtres liés à votre convention collective, notamment au statut catégoriel et au coefficient. Ensuite, une fois tout ça sélectionné, il vous suffira d'appliquer. Donc sur cette page d'accueil, j'ai bien des différentes statistiques. Ici, j'ai tendance à avoir des graphiques par défaut qui sont totalement personnalisables. Donc ici j'ai l'effectif global, mais s'il ne me correspond pas, j'ai la possibilité de choisir un autre indicateur. Ensuite, plus bas, j'ai des taux et des moyennes qui sont également ici entrés par défaut, mais que vous pourrez personnaliser selon vos besoins. Vous pouvez voir ici que voilà, j'ai ajouté, modifié l'âge, la moyenne d'âge. Donc voilà de ce qu'il en est de notre page d'accueil. À côté de ça, j'ai l'effectif qui va vraiment comparer l'effectif, l'ensemble d'effectifs de votre entreprise. On pourra retrouver des indicateurs comme l'effectif global, effectif fin de période, effectif permanent, etc. Et en ce qui concerne ces indicateurs-là, j'ai la possibilité donc d'y avoir une vision globale ou de les regrouper par catégorie pro, modalité, sexe et nature de contrat. Ensuite, d'autres graphiques viennent s'ajouter à ça, comme ici, où j'ai le motif de CDD, la catégorie pro, les graphiques liés au forfait jour, au temps plein, aux natures de contrat, etc. En ce qui concerne ces graphiques-là, j'ai toujours la possibilité de les consulter, mais également de télécharger l'image ou de copier les données sur un Excel, qui va donc le mettre sous forme de tableau. En ce qui concerne les données prises en compte dans la formation de ces graphiques, si je souhaite avoir un détail de ces données, j'ai la possibilité ici, lorsque je clique sur la loupe, d'avoir le détail des salariés pris en compte dans la formation de ces différents indicateurs. Et là, j'ai donc des données par salarié. Donc voilà ce qu'il y a de l'effectif. À côté de ça, j'ai l'évolution qui va vraiment là regrouper un ensemble d'indicateurs liés aux entrées,
et aux sorties de vos salariés. Donc j'ai des indicateurs comme des nouveaux salariés, départ de salariés, nouveau contrat, contrat terminé. Toujours cette possibilité d'avoir une vision globale ou de les regrouper par catégorie pro, modalité, etc. Et encore la présence de ces graphiques ici. Donc j'ai la possibilité de faire apparaître plusieurs graphiques. Et bien entendu, toujours ici la possibilité de télécharger l'image ou de copier les données. Et toujours à votre disposition la possibilité de voir le détail des éléments pris en compte dans l'information de ces graphiques. En ce qui concerne donc ensuite l'activité, qui là va vraiment concerner les heures totales de présence et d'absence au sein de votre entreprise. Donc j'ai des indicateurs comme les heures d'accident de travail, les heures de base, heures de congé, etc. Possibilité encore une fois de les regrouper ou d'en garder une mission globale. Et là, j'ai la présence encore une fois de mes différents graphiques. Ici des graphiques par catégorie pro, par forfait jour, par temps plein, etc. Et enfin, comme dernier onglet, on a les coûts qui là vont être des indicateurs liés à votre masse salariale. Donc on va y retrouver des indicateurs comme les charges patronales, les coûts d'entreprise, coûts supplémentaires, etc. Et bien sûr, toujours possibilité d'avoir une vision globale, de les regrouper par catégorie pro ici, modalité, sexe, nature de contrat. Et encore une fois la présence de mes différents graphiques que je peux consulter, télécharger ou renvoyer sur un classeur Excel. Donc voilà ce qu'il est de notre tableau de bord et de l'ensemble des onglets qui l'accompagnent. À côté de ça, j'ai aussi la possibilité, lorsque ces indicateurs me semblent insuffisants, de former des rapports personnalisés. Donc si j'ai la volonté de former des rapports comme celui-ci, analyse data RH, avec suivi masse salariale et différents graphiques, suivi d'effectifs, etc. Il faudra donc créer donc ces rapports personnalisés. Pour les créer, il faudra donc se rendre ici, sur créer un nouveau rapport. Mais avant ça, pour être sûr d'avoir un rapport personnalisé complet, il vous faudra créer vos indicateurs. Comment on crée des indicateurs? En allant sur liste des indicateurs. Lorsque je suis sur liste d'indicateurs, voilà comment se présente ma liste d'indicateurs. Il faudra créer un nouvel indicateur. Et donc, je pourrai retrouver des indicateurs comme celui-ci, où il faudra donc entrer le nom, la source de données, où j'aurai même la possibilité de choisir donc des éléments que je souhaite prendre en compte ou pas, comme par exemple le sexe, etc. Si je souhaite les femmes ou pas, si je souhaite les hommes dans mes indicateurs ou pas. Donc voilà, après d'autres paramétrages possibles, comme voilà la possibilité de choisir le type de graphique que je souhaite, paramétrage aux données, aux dimensions, etc. Donc voilà ce qu'il est pour la création d'indicateurs. Lorsque mon indicateur sera créé, il faudra donc le sauvegarder et me re-rendre sur cette page là qui me permettra de créer mes rapports. Donc pour créer mon rapport, j'ai ici créé un nouveau rapport et ici j'ai la possibilité donc directement de créer mon rapport. Et donc vous aurez donc la possibilité, voilà à quoi devra ressembler un peu votre rapport personnalisé, la possibilité donc de créer des parties et d'y ajouter mes différents indicateurs que j'aurai créés en fonction des parties que j'aurai formées. Ce qui vous permettra donc, encore une fois, si on revient sur consulter rapport, de créer des rapports comme celui-ci avec vos différents indicateurs. On voit ce qui est des rapports personnalisés.
À côté de ça, j'ai la synthèse salariée. Alors pour avoir ma synthèse salariée, il va falloir donc entrer une année, un mois et un employé. Donc voilà, ma synthèse salariée a bien été formée. On retrouve directement la situation personnelle et professionnelle de ce collaborateur. Et plus bas, on pourra retrouver sur les 12 derniers mois donc ses changements de contrat, l'évolution de sa rémunération, les primes qu'il a perçues sur cette période, également les autres revenus qui vont là correspondre à l'ensemble des revenus perçus par votre collaborateur hormis le salaire brut, comme par exemple la prévoyance. Ensuite, on a son absentéisme sur ces 12 derniers mois. Et enfin, ses arrêts de travail. Donc voilà ce que l'on peut retrouver dans notre synthèse salariée. Ensuite, on a notre index égalité pro homme-femme. Donc il faut savoir que l'index égalité pro homme-femme est à former une fois par an pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et donc CDBI vous permet de former cet index. Pour cela, il vous faudra donc créer un nouvel exercice où on vous demandera le nom de l'exercice, la date de début et de fin, la tranche d'effectifs de votre entreprise. Là, il est important de savoir que si votre entreprise est entre 50 et 250 salariés, alors elle sera soumise à 4 indicateurs. Et si elle a 250 salariés et plus, à 5 indicateurs. Ensuite, vous aurez les cotations des postes et le seuil d'augmentation. Donc, une fois cela formé, vous pourrez donc générer directement votre index égalité pro homme-femme. Donc, une fois généré, il faudrait donc consulter les index et vous pourrez retrouver directement votre index ici avec les indicateurs, votre résultat, également le résultat pour chaque indicateur. Important aussi à savoir, vous avez obligation de partager le détail de cet index sur le site egapro.gouv. Pour retrouver ce détail là, il faudra ici dans détail et ici vous pourrez avoir accès à l'ensemble du détail de votre indicateur, enfin de vos indicateurs. Et vous pourrez retrouver donc le détail mais également toujours les points obtenus par indicateur. Également l'ensemble des éléments pris en compte. Donc voilà en ce qui concerne ce module lié à l'index égalité pro homme-femme. Ensuite, si on se rend sur la gestion documentaire, alors ici, ça va servir lorsque vous avez des documents obligatoires à partager à vos collaborateurs, comme par exemple le CSE. Et ici, vous pourrez donc partager vos documents directement à ces utilisateurs-là. On peut voir ici qu'il y a quelques documents, mais vous pouvez ici directement ajouter votre document. Donc, on en a fini pour la présentation de l'ensemble des modules liés à SLABI Studio. Je vous laisse retrouver notre vidéo sur la BDESE sur notre chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine et à une nouvelle vidéo.